Jésus a dit dans Jean 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » À partir de ce texte, nous voyons que la marque de la chrétienté, c'est l'amour pour son prochain. Quelqu'un peut prétendre avoir beaucoup prié, faire plusieurs activités religieuses, être un grand prédicateur, mais ce ne sont pas là les signes de la chrétienté. Et Jésus a établi la barre pour dire que on est chrétien lorsque nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et Charles Lewis, dans un texte, a affirmé que la santé spirituelle du croyant est exactement proportionnelle à son niveau d'amour pour Dieu et pour son prochain. Donc, chers amis, nous pouvons comprendre clairement que l'amour, c'est un élément important dans la vie chrétienne. Et également, c'est un élément important dans la croissance spirituelle. La dernière fois, je vous ai dit que la foi subit la croissance. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que l'amour du chrétien doit grandir. Et apôtre Paul a très bien exprimé ça dans Philippiens 1, le verset 9, où Paul a dit, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. » Donc si Paul dit, « Je demande que votre amour augmente », ça veut dire que l'amour du chrétien, que ça soit pour Dieu ou pour son prochain, peut grandir. Maintenant, ça paraît un petit peu simple, parce qu'en français, quand on dit grandir dans l'amour, aimer Dieu, aimer son prochain, c'est un petit peu très aisé à dire. Mais en réalité, cette facilité est liée parce qu'en français, on a presque une seule façon de dire aimer. Pourtant, en grec, il y a 3 verbes ou il y a 3 mots qui sont utilisés pour exprimer l'amour. Le premier, c'est eros, qui est l'amour érotique. C'est l'amour de 2 conjoints, un mari pour son épouse et vice-versa. C'est l'amour qui permet de satisfaire ses désirs de la chair, ce qui est normal dans ce cas. Le deuxième mot qui est utilisé pour parler de l'amour, c'est philéo. C'est l'amour de 2 amis, l'amour des membres d'une même famille et l'amour entre les collègues de travail. Donc ça, c'est l'amour d'un frère pour une sœur, etc. Le troisième mot qui est utilisé pour parler de l'amour en grec, c'est agapé. Et cet amour-là, c'est l'amour désintéressé. C'est l'amour malgré tout. C'est l'amour qui n'attend rien en retour. Et quand il s'agit de grandir en amour, il ne concerne pas l'éros ni philéo, mais cela concerne l'agapé. Donc, chers amis, je vais vous donner 2 pistes sur comment grandir dans notre amour pour Dieu et comment grandir dans notre amour pour notre prochain. Grandir dans l'amour pour Dieu, la première chose, c'est augmenter notre obéissance. C'est nous soumettre davantage à la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, l'obéissance aux commandements divins, c'est une preuve de l'amour envers Dieu. Nous ne pouvons pas dire à quelqu'un que nous l'aimons pendant que nous le piétinons, pendant que nous le désobéissons, ou bien un enfant qui dit à son père ou à sa mère, « Mamie, je t'aime, papi, je t'aime », et en même temps, il fait des choses qui déplaisent à ses parents. Donc, c'est la même réalité lorsque Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La deuxième chose à faire pour augmenter notre amour pour Dieu, c'est de nous consacrer davantage. C'est de nous soumettre davantage. Et là, quand je dis de nous consacrer, de nous soumettre, c'est d'offrir tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps au service de Dieu. Parce que certains, même quand on est à l'église,
on consacre une partie de notre vie et il y a une autre partie qui reste dans l'ombre. Et cette partie-là, on ne donne pas droit à Dieu d'intervenir dans cette partie. Parce qu'il y a quelqu'un, quand il choisit son conjoint, il n'invite pas Dieu. Il y a des gens, quand il s'agit de sa profession, de l'exercice de son métier, donc puisque c'est le monde séculier, on n'invite pas Dieu. Donc Dieu n'est pas trop important dans ce domaine-là. Alors que nous savons pertinemment que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. En Romains 12, versets 1 et 2, apôtre Paul nous dit de nous livrer, de livrer notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, chers amis, si nous voulons augmenter notre amour pour Dieu, 1, nous devons obéir à ses commandements, et 2, nous devons nous livrer comme un sacrifice. Maintenant, comment augmenter notre amour pour notre prochain? À noter que dans la Bible, notre prochain ne signifie pas uniquement nos membres de la famille, nos voisins, nos collègues de travail, nos amis à l'école. Donc, ce n'est pas ça uniquement qui exprime l'idée du prochain. Donc, la Bible est claire que le prochain, c'est toute personne ayant une nécessité, ayant besoin de notre aide, notre support. Donc, nous devons lui apporter. Donc, cette idée-là est manifestée dans la parabole de Jésus du Samaritain pour montrer comment le Samaritain a volé au secours du Juif mourant. Alors que, entre un Juif et un Samaritain, c'est l'inimitié. C'est l'inimitié. Alors que c'est le Samaritain qui est détesté par les Juifs qui vient au secours du Juif qui était sur le point de rendre l'âme. Donc, chers amis, comment aimer maintenant notre prochain? La première chose à faire pour augmenter son amour, et spécialement son amour pour son prochain, c'est de prier. C'est de prier pour son prochain. Également, ici, Christ a dit quelque chose de très important. Nous devons prier pour nos ennemis. Et prier pour un ennemi, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que Christ dit de prier pour ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous font du mal, ceux qui veulent notre échec. Christ nous a demandé de prier pour eux. Et vous allez faire l'expérience vous-même. Identifiez quelqu'un dans votre vie que vous avez du mal avec. Identifiez quelqu'un dans votre vie qui vous a fait quelque chose qui ne vous a pas plu. Maintenant, commencez par prier pour cette personne. Et vous allez ressentir au départ que ce n'est pas facile. Parce que normalement, quand nous avons quelqu'un qui nous fait quelque chose, la réaction normale, c'est s'attendre à ce que cette personne-là échoue, à ce qu'un malheur s'abatte sur cette personne, à ce que quelque chose de mal l'arrive. Donc, priez pour cette personne, pour demander à Dieu de faire de bonnes choses, d'opérer des miracles pour cette personne, ce n'est pas une partie de plaisir. Donc, pour grandir, au fur et à mesure que vous priez, vous demandez du bien pour cette personne, eh bien, la Bible dit que l'amour de Dieu va commencer par remplir notre cœur. La deuxième chose à faire pour grandir en amour pour son prochain, eh bien, c'est de ne pas rendre le mal pour le mal, mais plutôt de rendre le bien pour le mal. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est un signe de la maturité spirituelle. Parce que rendre le mal pour le mal, c'est charnel. Rendre le mal pour le bien, c'est diabolique. Rendre le bien pour le bien, c'est humain. Tandis que rendre le bien pour le mal, c'est divin. Donc, chers amis, comprenez, si vous arrivez à un niveau où vous laissez Dieu de venger votre situation, donc c'est un signe que vous avez grandi en amour. Je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à grandir, à passer à un autre niveau dans votre amour pour Dieu
et pour votre prochain. Que Dieu vous bénisse.